bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble un univers fascinant, celui des lectures d'Edgar Cayce. On va puiser dans ce fameux livre noir, une compilation de ses trans hypnotiques. C'est ça. L'idée, c'est d'aller chercher quelques pépites, des clés sur la santé, la spiritualité, enfin, des choses utiles pour la vie de tous les jours. Exactement. Et ce qui est frappant d'emblée, c'est cette approche globale, non? Tout à fait. Cayce insistait beaucoup là-dessus, le corps, le mental, l'esprit. Tout est lié. C'est vraiment la base de sa pensée, cette vision holistique. Alors, commençons par le concret, si on peut dire. La santé, le bien-être, le corps comme temple, c'est ça? Oui, l'idée d'harmonie. Et ses conseils sont parfois surprenants, mais toujours logiques dans sa vision. Prenez les allergies, par exemple. Ah oui. Qu'est-ce qu'il en disait? Il les reliait souvent à un déséquilibre nerveux ou même aux émotions. Il suggérait des choses comme changer d'air, des manipulations douces. Plutôt que des traitements plus invasifs. Oui, il était assez méfiant vis-à-vis des injections qu'il voyait un peu comme du poison. Pareil pour l'asthme d'ailleurs. L'asthme. Il évoquait parfois un lien avec des petits déplacements des vertèbres, des subluxations. Ça affecterait l'énergie nerveuse. Toujours cette recherche d'une cause plus profonde, structurelle ou énergétique. C'est intéressant, ça change de la vision purement symptomatique. Et côté alimentation, exercice? Là aussi, des principes assez simples finalement. Manger local, par exemple, c'était important pour lui. Ah bon? Pourquoi non? Peut-être une question d'adaptation du corps à son environnement. Il mettait aussi en avant certains aliments comme l'artichaut de Jérusalem ou l'importance de l'équilibre acido-basique. D'accord. Et il avait des choses à éviter? Oui, il mettait en garde contre les ustensiles en aluminium, par exemple. Vraiment? Oui. Et pour l'exercice, son grand favori, c'était la marche. Le meilleur exercice global, disait-il. Il donnait même un petit exercice pour la nuque, pour la circulation. Simple et efficace. Et il allait jusqu'à parler de calvitie? Ah oui, il liait ça souvent à la thyroïde. Du coup, il suggérait des massages du cuir chevelu avec des huiles spécifiques ou un régime riche en iode, genre fruits de mer. Encore une fois, une cause plus profonde. Exactement. Et il soulignait aussi le rôle de l'attitude mentale. Toujours ce lien corps-esprit. Justement, ça nous amène à la dimension plus métaphysique? Les fameuses archives akashiques. Oui, un concept central chez Cayce. Cette idée un peu folle que tout ce qu'on fait, pense, ressent, tout serait enregistré quelque part. Sur le canevas du temps et de l'espace. C'est ça. C'est l'image qu'il utilisait, oui. Et du coup, notre vie actuelle, nos expériences, seraient le résultat de nos actions passées face à nos propres idéaux. Ça donne à réfléchir, Carrément. Et il parlait aussi d'ange gardien. Oui, d'influence spirituelle, de guide pour chacun. Une présence aidante, disons. Ce qui nous rapproche des notions de cycle, de karma. Comment ça se manifeste, selon lui? Il parlait d'un renouvellement du corps tous les 7 ans, mais surtout de cette idée de se rencontrer soi-même. Nos vies seraient comme un miroir. Un miroir de nos actions passées. C'est ça. Les défis, les rencontres, tout ça nous renverrait à nous-mêmes. D'où l'importance, pour Casey, de définir un idéal spirituel clair. Un idéal pour guider nos choix. Exactement. Et de cultiver une attitude mentale positive. Sa phrase « Pourquoi s'inquiéter quand on peut prier ?» ça résume bien cette idée de focaliser son esprit sur le constructif. D'accord. Mais alors, comment on applique tout ça au quotidien, dans la vraie vie? Et bien justement, l'idéal doit être comme un gouvernail pour nos émotions. Casey insistait beaucoup sur le fait d'éviter la critique, le jugement. Envers les autres, ou soi-même. Les deux. Cesser de chercher la faute, disait-il. C'est un travail sur soi. Et dans les relations, pareil. C'est-à-dire? Il parlait d'altruisme, surtout dans le couple. L'amour grandit en donnant, selon lui. Et puis, ne jamais tenir un ami pour acquis. Des choses simples, mais profondes. On sent vraiment un fil conducteur dans tout ça. Oui, absolument. Et ce fil conducteur, c'est l'idée de service. D'être utile. Le but de la vie, ce serait ça? En grande partie, oui. Être un canal de bénédiction pour les autres. Il citait souvent cette phrase. Ce que vous faites au plus petit. La spiritualité doit s'incariner, quoi. C'est pas juste une théorie. Donc, pour résumer un peu notre exploration, on parle de conseils très terre-à-terre sur le corps, l'alimentation. Oui, la marche, les massages, On passe par des concepts assez vertigineux comme les archives akashiques, le karma, l'idée de cycle, d'idéal. pour finalement arriver à une sorte d'éthique de vie, basée sur l'attitude mentale, les relations justes et le service. C'est très complet comme vision. C'est exactement ça. Toujours cette interconnexion. Corps, mental, esprit. Et l'alignement avec un idéal comme chemin vers le bien-être réel. Une vision très intégrée. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale.
Plutôt que de chercher toujours des solutions complexes à l'extérieur, si on essayait de voir quelles petites choses, à l'intérieur, quel petit ajustement d'attitude on pourrait faire, là, maintenant, pour cultiver un peu plus cette harmonie dont parlait Casey.